Monsieur Amanda, bonjour. Oui, vous êtes là dans le cadre des journées d'été de la diaspora africaine en France. Donc vous êtes parrain ou bien, c'est ça? C'est bien ça? C'est la première dame. Donc j'étais conférencier. Oui, ok. Donc voilà. Donc quel sens ça représente pour vous? Cette importante cérémonie est lourde de signification parce que pour la première fois, j'ai cru comprendre que des diasporas africaines se sont réunies pour discuter des questions économiques de leur continent. Et j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour de ce que les diasporas, pas la diaspora, ce que les diasporas africaines peuvent apporter aujourd'hui dans notre pays. Et de ce point de vue, la contribution de ces diasporas peut être déterminante pour l'avenir de l'Afrique. Maintenant, pour ce qui me concerne, j'ai été invité par DEI pour venir expliquer la méthodologie qui a amené l'opération 100 000 femmes à cette réussite que nous connaissons tous. Évidemment, le premier élément de réussite, c'est la caution de notre première dame, Madame Chantal Biya, dont le soutien moral a été inconditionnel et fort. Il a été déterminant pour la réussite du projet. Plusieurs diasporas se sont posé la question, notamment celle du Sénégal, de Côte d'Ivoire et peut-être du Congo aussi. Ils se sont demandé comment est-ce qu'on a pu réussir un projet aussi important sans avoir un financement officiel et un projet qui porte sur 10 années. Mais moi je leur ai dit tout simplement que le financement que nous avions était moral parce que nous avions la caution de Madame Chantal Biya. Cette caution de Madame Chantal Biya vaut financement pour nous parce que c'est un élément essentiel, cette caution du siège, qui nous a permis de meubler, de concevoir et meubler un concept qui a permis de convaincre les gouverneurs des régions, les préfets des départements et les sous-préfets, ainsi que les sénateurs, les députés, les ministres, les directeurs généraux, les hommes d'affaires, pour s'impliquer personnellement dans le projet en tant que parrain des différentes promotions. Et quand on est parrain d'une promotion, on est donc quasiment obligé de s'y investir personnellement. Voilà comment nous avons pu, grâce à la caution de notre première dame, trouver le modèle qui nous a permis de financer par des élites les promotions de l'opération 100 000 femmes. Nous avons eu comme cela plusieurs centaines de parrains et de marraines qui évidemment étaient tous coiffés par la marraine nationale qui est Madame Chantal Biya. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau projet, le projet 1 million de jeunes enfants et de femmes que nous appelons MIGEF 2035, qui permettra de former 1 million de jeunes d'enfants et de femmes pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et aujourd'hui, nous en sommes à 80 000 à peu près et c'est la première dame qui conduit encore ce projet. Évidemment, ce projet a pour objectif non seulement de former ces jeunes enfants et femmes, mais aussi de leur donner le sens de l'entrepreneuriat et de l'éthique à la citoyenneté. Concernant le sens de l'entrepreneuriat, nous avons signé un accord avec l'Agence des petites et moyennes entreprises du Cameroun et une convention avec le ministère de la Jeunesse de notre pays. Donc je pense que c'est aussi d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier le ministre Monona Foutu qui nous accompagne dans cet élan, notamment dans le côté jeune, et puis du ministre des postes de télécommunications en ce qui concerne l'accent vers le métier du numérique,
le ministre des Finances qui est notre tutelle et qui nous apporte un accompagnement continu dans nos activités pour que nous puissions toujours aller plus loin. Le ministre, lui, Paul Motazé, de l'économie, qui l'année passée nous a donné un signal fort par rapport à l'opération MIGEF 2035. Donc je pense que nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas soutenus. Nous sommes soutenus par le gouvernement camerounais. Nous sommes appuyés par les dirigeants de ce pays. Le président de la République lui-même, le président Paul Biya, a été donné l'accord pour qu'une promotion de 700 femmes soit placée sous son très haut patronage au palais de congrès il y a quelques années aujourd'hui. Donc tout cela est un signal fort qui montre que le Cameroun est résolument en train de s'arrimer vers la modernité et les diasporas d'Afrique l'ont compris et le démontrent aujourd'hui grâce à cet intérêt particulier qui a permis que notre première dame reçoive aujourd'hui ce prestigieux trophée qui fait d'elle un véritable modèle en Afrique dans le cadre du leadership africain au féminin, ce qui est une très très bonne chose. Je suis fier je suis fier de notre première dame, je suis fier de tout ce qu'elle fait pour notre pays et vraiment c'est avec joie, avec plaisir et avec honneur que j'ai pu récupérer en son nom ce précieux trophée pour le ramener au Cameroun demain matin. Merci, M. Amata. C'est moi qui vous remercie.